Depuis la fin de l'épidémie de Covid-19, le marché des véhicules de loisirs connaît un véritable boom, et notamment celui des vannes aménagées. Je suis ici au volant du nouveau Volkswagen California, la toute dernière génération, et je vais l'essayer sur les belles routes d'Espagne, mais surtout, je vais passer une nuit à son bord et je vous emmène avec moi dans cette aventure. Bon, vous l'avez remarqué, les dimensions sont quand même assez imposantes puisque le véhicule mesure pas moins de 4,17 m de long et se limite à 1,94 m de haut, évidemment, pour pouvoir quand même rentrer dans les parkings souterrains. On trouve une face avant qui a plus grand chose à voir avec la précédente génération. On a ici des feux très carrés et globalement, la présentation est très rectiligne dans la même veine de ce qu'on retrouve sur les autres modèles de la gamme. On le voit, la partie arrière est également très imposante. On a ici un haillon très droit qui est en fait conçu pour favoriser l'espace intérieur. Le seul petit bémol, c'est que le coffre est quant à lui entièrement manuel et qu'il pèse en plus assez lourd. Je vous propose maintenant un rapide tour du propriétaire de la partie arrière, puisqu'on retrouve un matelas ainsi que pas mal de rangements juste ici qui permettent de mettre des valises ou tout ce que vous avez besoin. On a ici un autre petit placard, on retrouve la douche qu'on peut raccorder juste ici avec le réservoir, mais également un rangement là, mais on va revenir plus en détail dessus juste après. Et ici également, donc on a quand même pas mal de place dans ce coffre pour mettre les valises, pour ranger le matelas quand on n'en sert pas, et vous allez voir qu'à l'intérieur c'est encore plus intéressant. Je vous emmène maintenant à bord du California, puisque c'est quand même la partie la plus importante. Pour mémoire, il peut accueillir 2 personnes en bas, mais il possède également un matelas à l'étage, mais je vais vous en parler un peu plus en détail. Il faut savoir que la nouveauté ici, ce sont les sièges indépendants. Avant, c'était une grande banquette. Ils peuvent se rabattre ensuite pour laisser la place au matelas qu'on va venir mettre par-dessus. On a les rails juste ici, tandis que ce siège peut également s'incliner pour faire soit face à la route, soit face aux passagers à l'arrière. Juste ici, on a la partie cuisine, une petite gazinière juste là et un évier. Juste sous la gazinière, on a aussi un rangement. Ici, on a le bac à couvert. On a les prises qui sont accessibles depuis le lit, donc ça c'est super pratique. Et on a ici tous les réglages liés au gaz. Bon, bien sûr, qui dit camping dit forcément boire des coups. Et justement, on a ici un grand frigo qui peut être accessible depuis l'autre porte, qui permet de ne pas avoir à rentrer ou sortir du véhicule constamment. A noter que le véhicule est équipé d'un réservoir d'eau de 33 litres. Bon, pour ceux qui souhaitent, vous pouvez dormir aussi bien à l'intérieur, vous serez un peu plus au chaud, mais également juste ici sur le toit qui se déplie de manière électrique. Pour ceux qui le souhaitent, on a également ici un grand store qu'on peut changer de côté à sa guise. Je vais vous montrer un petit peu plus tard ce que ça donne quand il est ouvert. Comme ce California est avant tout une voiture de plein air, on a des chaises qui sont rangées juste ici et on a également une petite table de camping qui est parfaitement intégrée juste là. Dans ce California, absolument tout est fait pour optimiser l'espace. Donc on a sous tous les sièges des petits rangements qui sont assez profonds comme vous pouvez le voir. Bon, si vous ne souhaitez pas dormir à l'étage, ce qui est compréhensible parce qu'il fait un petit peu plus froid, on a cependant des moustiquaires et tout ce qu'il faut, vous pouvez relever le sommier, ce qui vous permet de vous mettre debout dans le véhicule puisqu'il y a plus de 2 mètres de garde au toit. Donc voilà, vous l'avez vu, c'est super facile, il suffit juste de pousser le matelas vers le haut et si jamais vous changez d'avis et que vous voulez dormir, il vous suffit tout simplement de l'attraper et de le tirer, c'est super simple. Petit focus quand même sur le poste de conduite, même si ici pour une fois c'est pas le plus important. On a ici un écran tactile de 10 pouces qu'on retrouve sur tous les modèles du groupe Volkswagen, qui est associé à un combiné numérique pareil. Les fans de la marque ne seront pas forcément dépaysés. Globalement, l'ensemble est quand même très proche de ce qu'on connaît déjà, donc pas grand chose à ajouter sur ce point. On a ici une boîte à gants qui n'est pas forcément très grande, mais c'est pas grave parce qu'on a beaucoup de rangements à l'arrière comme je vous l'ai montré. Après ce rapide tour du propriétaire, il est maintenant temps de prendre la route, direction le camping pour y passer la nuit. C'est l'occasion de tester un petit peu les qualités routières du California qui est pour le moment uniquement disponible avec une motorisation diesel 2 litres TDI de 150 chevaux et 360 Nm de couple. Il faut savoir que pour la première fois, il repose sur la plateforme MQB du groupe et en fait est basé sur le multivan, ce qui fait qu'il est plus confortable que les précédentes générations qui étaient quant à elles basées sur le transporteur. Sur les routes de montagne, on a beaucoup roulé, le van s'en sort plutôt bien, même si quand même il prend pas mal de roulis, il faut l'avouer. Mais il reste rassurant et agréable à conduire malgré son poids de 1280 kg. Le moteur n'est pas trop bruyant et il est assez volontaire, ce qui est très appréciable, surtout dans les côtes. Et contre toute attente, le véhicule est assez maniable malgré son gabarit imposant. Il faut savoir que la finition, c'est en notre essai qui coiffe la gamme et livré avec quand même pas mal d'équipements, dont le régulateur de vitesse adaptatif ainsi que le détecteur d'angle mort. Me voici maintenant arrivé au camping. Évidemment, vous pouvez le voir, je me suis tout de suite mis en condition.
Bon, comme je vous l'ai dit, je vais passer la nuit dans le van, alors je me prépare tout doucement. J'ai reçu un kit de survie de la part de Volkswagen avec un oreiller, un sac de couchage, une petite lampe frontale et un duvet, mais il faut savoir qu'il y a quand même le chauffage dans le véhicule, donc normalement je devrais pas avoir froid. Premier bilan de cette nuit dans le California. J'ai eu un petit peu froid au début quand même, je dois l'avouer. Alors j'ai triché, je suis allée dans le bungalow chercher la couverture et ensuite j'ai dormi comme un bébé. J'ai même eu du mal à sortir du lit, j'ai eu bien chaud. Enfin bref, c'était super agréable. Voilà, première expérience et elle était quand même très concluante. Je vous montre un petit peu l'état du van au réveil. Voilà ce que ça donne avec quand même une très belle vue. On a la mer juste là-bas. J'ai eu le bruit des vagues toute la nuit, c'était super agréable. Comme vous pouvez voir, il y a quand même assez de place. Bon, c'est un peu le bazar, je me suis bien étalée. Mais en tout cas, j'ai pas du tout manqué d'espace. L'avantage, c'est que les prises ici sont accessibles toute la nuit. En fait, comme globalement tous les rangements, donc on peut s'installer. Là, je me suis fait la petite table de chevet. Bref, j'étais très très bien. Et avec ici un grand espace quand même pour se tenir debout. La gamme du Volkswagen California démarre à partir de 68 400 €, mais il faut compter 84 000 € pour notre version d'essai. Et bonne nouvelle, le van aménagé n'est pas sujet au malus écologique.